Bonjour à tous les cancers, je vous retrouve pour les énergies du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc voilà, je vais vous transmettre les messages que j'ai reçus pour vous pour ce mois d'avril. Donc pour ce qui est des énergies principales, en positif, nous avons le pendu et en challenge, difficulté, nous avons les amoureux et le roi de bâton. J'en ai eu deux. Donc pour ce qui va arriver pour vous et qui sera plutôt positif, nécessaire, on va dire, pour l'évolution, c'est le pendu. Donc, bon, déjà en premier lieu, pour certains, il y a le fait d'être ce mois-ci, ou peut-être ça a commencé, ça continue, bloqué dans une situation. Bloqué, arrêté, stoppé, le fait de ne pouvoir rien faire pour arranger une situation, pour faire avancer une situation à n'importe quel niveau, hein. Ça peut être familial, en couple, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être un arrêt de travail, on peut être coincé à la maison parce qu'on est malade ou parce qu'il y a un arrêt de travail ou parce qu'on est suspendu. Et du coup, on doit attendre, on doit patienter. Voilà, c'est l'énergie, il faut patienter. Il faut lâcher prise sur quelque chose. Sur quelque chose, il faut comprendre que pour certains, pour une situation, on veut absolument agir, débloquer, faire quelque chose, mais on ne peut pas. Il faut accepter qu'une situation est telle qu'elle est et qu'on ne peut pas agir dessus, tout du moins pas pour le moment. Donc il faut lâcher prise, ne pas se prendre trop la tête, à vouloir absolument trouver une solution, absolument avoir des nouvelles de quelqu'un, par exemple, ou avancer plus vite qu'il ne faut. Voilà, tout est juste. Donc, si on ne peut pas, il faut lâcher prise et attendre, patienter. Voilà, ou pour prendre une décision, il faut faire attention, il ne faut pas se précipiter, il va falloir prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision peut-être importante ou avant de dire quelque chose que l'on pourrait regretter avant. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Donc, voilà, il y a l'idée de toute façon de devoir lâcher prise sur quelque chose, d'accepter ce qui est, accepter qu'il faut du temps au temps, qu'il faut prendre le temps de réfléchir avant de voilà, prendre une décision importante ou attendre d'aller mieux pour pouvoir faire quelque chose, hein. Voilà, attendre une réponse, peut-être aussi si on a fait des démarches. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Il y a aussi le fait pour certains de prendre du temps, que ce temps sera là et sera nécessaire pour pouvoir comprendre pourquoi ça bloque, pourquoi une situation bloque, pourquoi on n'arrive pas à avancer, pourquoi avec une personne il y a toujours un conflit par exemple, pourquoi on ne trouve pas de boulot, pourquoi voilà, il y a des choses répétitives qui arrivent et en fait ce serait le moment de trouver la source de ce blocage, de se poser les bonnes questions, de faire une analyse profonde de soi, de rester seul avec soi-même, de vraiment prendre le temps de se poser les bonnes questions et d'essayer de trouver la source d'un blocage. Voilà, une auto-analyse, il y a quelque chose comme ça. Après, au niveau spirituel, c'est très 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 positif. Le pendu, c'est vraiment prendre un temps pour soi ou avoir ce temps pour soi pour justement l'utiliser à bon escient pour méditer, pour vraiment calmer le mental, pour se retrouver seul avec soi-même, pour s'écouter un peu plus, apprendre à s'écouter, à écouter ses ressentis, ses intuitions, ses désirs du cœur, peut-être réfléchir à sa vocation, à son orientation, etc. Il y a vraiment le fait de se retrouver avec soi-même pour pouvoir s'écouter, voilà, apaiser le mental, chasser les idées noires, tout ce qui est trop réfléchir, trop les soucis, les factures, trop de choses à faire, etc. Ou avoir la tête dans le guidon, être toujours dans le boulot, courir. Et c'est vraiment un temps nécessaire pour s'occuper de soi, tout simplement, ou se reposer, méditer, pour l'éveil spirituel. Il y a vraiment ça, pour se ressourcer. Je vais pas dire pour se reconnecter à soi, parce qu'on est toujours connecté, mais on est souvent dans le brouillard, parce qu'on est trop dans la tête plutôt que dans le cœur. Voilà, c'est toujours pareil.
Donc, qu'est-ce qui va être justement difficile ou challengeant, c'est avec les amoureux, c'est d'écouter son cœur. Hein. Pour une décision importante, pour certains, il y aura une décision importante et le seul moyen de prendre la bonne décision, ça sera de faire une pause, de se calmer, de se retrouver seul avec soi-même, de calmer le mental et de s'écouter pour savoir vraiment... selon la décision, voilà, qu'est-ce qui est le mieux pour soi-même, faire le point, qu'est-ce qui est bien dans ma vie, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui me fait vibrer, trouver qu'est-ce qui pourrait me motiver, me redonner de la motivation, me redonner confiance en moi, qu'est-ce que c'est qui m'anime, voilà, ou dans une relation, ou dans une vocation, ou voilà. Vraiment, là, c'est le choix du cœur. C'est pas le choix de la raison, c'est le choix du cœur. Donc, il faut écouter son cœur. Donc, il faut s'écouter soi. Mais pour ça, il faut vraiment lâcher le mental, prendre un temps. C'est obligatoire, quoi. Donc, pour certains, vraiment, on est dans l'hésitation pour une décision, pour soi-même, pour son entourage, pour une situation de vie quelconque. Et là, il y a vraiment le besoin de faire le choix du cœur. Voilà, tout simplement. Donc, avec le roi de bâton, on parle là qu'on aura du mal à se faire confiance pour un choix. Du mal à aller vers une passion, ou quelqu'un qui nous attire, vers un métier qui nous attire, vers sa créativité, développer sa créativité ou se lancer dans la créativité. Voilà, il y a vraiment là quelque chose à faire, prendre un temps et s'occuper de soi, se mettre en priorité en fait, et vraiment écouter ses désirs à tout point de vue. Voilà, il faut vraiment pouvoir s'écouter et faire une liste ou je ne sais quoi, mais aller vraiment vers vos désirs, votre passion, votre créativité, tout ce qui se réveille. Voilà, si vous lisez quelque chose, si vous entendez quelque chose, il y a quelque chose qui se réveille à l'intérieur de vous. On a envie de le faire, on est motivé pour le faire, on retrouve l'énergie pour le faire. Voilà, il faut vraiment aller vers ça pour prendre la bonne décision ou pour aller mieux, tout simplement, pour pouvoir redémarrer. Si on vous bloque d'une façon ou d'une autre, c'est que c'est nécessaire. C'est pour comprendre quelque chose, c'est pour qu'il y ait une remise en question ou une prise de conscience où on vous oblige à vous arrêter parce que vous êtes fatigué ou vous êtes trop dans le stress ou il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, voilà, c'est l'énergie du mois. Donc, sous le paquet, nous avons le roi de denier. Donc, ici, on parle d'une personne. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Une personne, là, qui réussit dans sa vie, qui va y arriver. Donc, si vous suivez votre cœur, si vous suivez vos désirs, vos envies, si vous vous mettez en priorité, si vous arrêtez peut-être de vous sacrifier pour les autres ou du fait d'être dans le sacrifice, vous pouvez vraiment faire quelque chose de bien, avancer vers un autre chemin ou de nouveau trouver la joie, être heureux, être en confiance, faire quelque chose qui vous plaît vraiment ou aller vers une relation qui vous plaît vraiment ou refaire des choses que vous aviez arrêtées, enfin retrouver ou trouver quelque chose qui va vraiment vous plaire, vous faire plaisir. Voilà, bon, il y a quelque chose comme ça. Il y a le fait de vivre et de ne pas survivre ou d'arrêter de subir quelque chose ou de s'auto-saboter. Bon, voilà, selon les cas. Et donc, le roi de denier, donc, il réussit, il sait comment on peut réussir. Il réussit de par ses efforts, de par son travail. Il aime ce qu'il fait. Il a l'équilibre, il a la stabilité, il a la richesse, il a tout, hein, le roi de denier, même au niveau de la famille, voilà, il est comblé. C'est quelqu'un de généreux, il partage, il donne des conseils, il partage ses connaissances aussi, son savoir, et il réussit, il sait comment faire pour que ça dure dans le temps. Donc, où il y aura une personne en face de vous ce mois-ci qui sera là pour vous conseiller ou pour vous remotiver, pour vous faire voir qu'est-ce qu'il se cache à l'intérieur de vous, vos qualités, vos valeurs, comment faire pour vous en sortir ou pour trouver la stabilité, ou sinon c'est vous, en écoutant votre cœur, ce qui vous fait vibrer, vous pouvez aller vers ce chemin-là de la réussite du coup. Donc il y a quelque chose à comprendre ce mois-ci et aller de l'avant.
Voilà. Voir vos qualités et aller en ce sens, quoi. Vos capacités aussi. Donc, avec le petit Lenormand, on a l'ours, on a la maison, la clé, le chien et la haute tour. Donc ici avec l'ours, on parle d'argent, d'une belle somme d'argent, de rentrée d'argent, du coup, de rentrée d'argent pour le foyer, peut-être la vente d'une maison, un héritage, une succession, de l'argent par rapport à une entreprise familiale aussi, que ça tourne bien ou qu'il y a des rentrées d'argent. Un don peut-être aussi. On peut parler aussi avec l'ours de l'un de ses parents, d'un papa, d'une maman ou d'un patron ou d'une autorité. Bon, en tout cas, là, il y a de l'argent qui rentre dans le foyer où il y a déjà de l'argent dans le foyer. Il y a une situation stable, une bonne situation financière. Ou sinon, c'est plutôt l'homme de la maison qui a une bonne situation, ou votre partenaire, ou ça peut être un papa aussi, un grand-père, etc. Une figure masculine. Il peut y avoir quelque chose en rapport avec ça ce mois-ci. Ouais, ou par rapport à une entreprise familiale, un patrimoine, il y a quelque chose comme ça. Donc on vous dit avec la clé que s'il y a un problème, ou s'il y avait un problème, ou voilà, quelque chose qui clochait au niveau de l'argent, au niveau d'une entreprise, ou au niveau d'un héritage, de papier, de démarche, de succession, bon, ou de l'argent, il y aura une solution, de toute façon. Donc, s'il y a problème, il y a solution, quoi, hein. Il y a quelque chose au niveau familial ou en lien avec une maison, l'immobilier ou un patrimoine qui se règle. Là, et puis, vu qu'on a le chien, on peut dire que ce sera grâce à un proche que ça pourra s'arranger ou se régler. Donc, peut-être un ami proche ou une amie. Ça peut être son conjoint aussi. C'est possible, le conjoint aura la solution ou pourra débloquer une situation si c'est un ami proche, quelqu'un en qui on a confiance, fidèle en amitié, en tout cas quelqu'un de proche, de sain, qui sera là pour vous aider ou trouver une solution. Ou peut-être un ami qui travaille dans la banque, dans l'administration, travaille dans quelque chose en lien avec les autorités, etc., pourra vous aider ou en appuyant quelque chose, en parlant en votre faveur ou par rapport à des démarches, etc. Il y a quelque chose comme ça. On peut parler aussi d'un ami qui est plutôt renfermé, mais bon, peut-être quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui est assez discret, mais là, ça peut donner un indice, mais là, qui aura la solution de toute façon, qui pourra vous aider de toute façon. Sous le paquet, nous avons le cœur. Donc ici, on nous parle d'amour, d'un amoureux. Ça peut être aussi un enfant dans l'amour que l'on aime. Bon, on parle d'amour, de sentiments. Avec l'arbre, donc on parle de sentiments qui sont sincères, qui sont sains, une belle relation, quelqu'un qui vous aime ou que vous aimez, voilà, tout est sain là-dedans, il n'y a pas d'arnaque dans l'air, c'est vraiment peut-être un ami ou une amie qui est vraiment qui va vous aider ou faire quelque chose, mais avec plaisir, sincérité. En tout cas, on parle d'amour et de relations saines. Voilà. Donc avec le jardin, on peut parler là, le jardin c'est tout ce qui est autour de vous, le cercle intime, social, un cercle d'amis proches, ça peut être aussi les relations au niveau du travail, mais on parle encore une fois d'un entourage qui est sain, donc vous avez de belles personnes autour de vous, des personnes qui vous aiment ou des personnes qui vous veulent du bien, qui vous conseillent bien, qui vous soutiennent, ou peut-être autour d'un enfant aussi, c'est possible. Des personnes qui sont là depuis longtemps, sur qui vous pouvez compter. Voilà. Après, il peut y avoir aussi peut-être un rendez-vous pour
un rendez-vous médical pour sa santé, pour faire un soin, etc. Pour un enfant ou pour vous-même. Donc on parle de discussion, de communication, peut-être qu'on parle d'un problème justement avec son entourage et donc un proche va trouver la solution ou va vous conseiller d'aller voir tel ou tel docteur, thérapeute, etc. ou une personne pour régler quelque chose d'administratif, etc. En tout cas, on se confie, on discute, c'est peut-être stressant de devoir parler d'un problème, c'est peut-être difficile, mais en tout cas, on en discute avec des personnes, des bonnes personnes, en fait, voilà, qui sont là pour vous écouter. Et donc, on a le nuage, donc peut-être une difficulté avec un ex-conjoint, une ex-conjointe aussi, qui provoque des problèmes au niveau familial, etc., dans des histoires de garde, de pension, etc. Ou sinon, on peut parler d'un problème passager, d'un souci passager qui tracasse, ou d'avoir du mal à communiquer pendant un petit moment, une petite période dans le mois d'avril, d'avoir du mal à communiquer peut-être avec les personnes qui sont autour de nous, ou de ne pas se sentir compris, d'avoir des petits, voilà, des petits tout petits conflits, j'ai envie de dire. C'est pas, voilà, d'avoir du mal à se faire comprendre, ou, voilà, parce que aussi peut-être on est stressé et du coup on n'a pas envie de discuter ou on n'est pas disposé à entendre ce que les autres ont à nous dire, les conseils, etc. Bon, ça, ce n'est pas grave. Avec l'oracle des miroirs, j'ai eu le rêve, j'ai eu la joie, la réunion, le verdict et l'homme. Donc ici, avec le rêve et la joie, on peut réaliser un rêve, hein, c'est le premier truc qui me vient. Là, on peut réaliser un souhait qu'on a d'acheter, de vendre, de se marier, de fonder une famille, de partir en vacances, de fêter quelque chose. En tout cas, il y a un rêve qui peut être devenir réalité là ce mois-ci. En tout cas, il y a une joie, il y a un bonheur où on se rend à un événement positif, hein, n'importe quoi que ce soit. Voilà, il y a où on rêve d'être dans la joie et on rêve d'aller mieux, peut-être voilà que les nuits sont difficiles ou qu'on a des soucis ou qu'on a voilà, du tracas, etc. Mais de toute façon, il y a la joie, donc il y a quelque chose qui en ressort de positif. On a la réunion, donc peut-être il y aura des discussions, des échanges positifs, peut-être un retour positif suite à des communications, des démarches. Il y a le fait aussi d'exposer un projet, de se rendre à un rendez-vous, un entretien, peut-être une thérapie aussi, quelque chose en groupe, en tout cas des discussions à plusieurs. Seront positives. Il y aura une réponse. La réponse est proche, un verdict est proche. Peut-être voilà, qu'il faudra encore reparler d'un sujet, encore se justifier ou encore refaire une démarche ou se réunir en famille, se réunir avec certaines personnes pour débloquer quelque chose. En tout cas, il y aura une réponse, il y aura un verdict, il y a quelque chose qui tombe suite à ces communications. Et il y a une joie qui en ressort, donc il y a quelque chose de positif. Le fait de communiquer aussi, peut-être, de dire vraiment ce que l'on a sur le cœur, ce que l'on désire, la problématique, voilà, s'il y a quelque chose qui coince ou quelque chose qu'on garde trop en soi, le fait d'en parler, que ce soit en famille, à son conjoint ou à des amis proches ou un cercle proche, etc., ou un thérapeute, ça va vous apporter des réponses ou permettre d'avoir des réponses donc de l'extérieur. En tout cas, il y a quelque chose qui tombe. Et nous avons l'homme. Donc tout ceci peut concerner le consultant, l'homme, ou avec en particulier un homme en face de vous. Donc un conjoint, un ami, un enfant, enfin plus un adulte qu'un enfant là, mais bon, un père, un grand-père, etc. Donc il y a ça. Sinon il y a l'énergie de se mettre en action, en mouvement et de pouvoir justement sortir de ce pendu qui était bloqué. Le fait de communiquer de toute façon permettra d'avancer, tout simplement, un avancement, parce qu'il y aura une solution, parce que
derrière, il y aura de la joie parce qu'on aura exprimé ses désirs, ses sentiments, tout ce que l'on garde au fond de soi, hein, peut-être un secret, peut-être un mal-être, etc., etc. Donc, il faudra communiquer de toute façon pour pouvoir avancer ou communiquer avec un homme ou pour un homme. Voilà. Donc, dessous, nous avons le contrat. Donc, ici, suite à tout ça, on peut signer quelque chose, se mettre en accord pour signer quelque chose, conclure un marché, voilà, trouver un job, avoir de l'aide, avoir un crédit, obtenir la signature d'un papier qu'on avait besoin, une autorisation ou quelque chose, peut-être qu'il fallait plusieurs personnes pour signer, hein, pour pouvoir continuer, peut-être si c'est au niveau d'une entreprise familiale, d'un patrimoine, d'un legs, d'un héritage, je ne sais pas. Bon, en tout cas, il y a l'idée de se mettre d'accord, de conclure quelque chose, mais de concret ou de s'engager. Ah, on a les accusations, les reproches et on a l'évolution. Donc il y a le fait, voilà, de discuter. Peut-être on va pas être d'accord sur tout. Peut-être il va falloir mettre des choses au clair. Peut-être faire des compromis. Mais en tout cas, on arrive à évoluer. On arrive petit à petit à avancer. Ou peut-être sur un conflit intérieur aussi. Il peut y avoir ça, un conflit intérieur qui amène à un conflit extérieur, forcément. Donc, il y a une évolution de toute façon. Donc, c'est positif. On avance. Bien. Avec le tarot persan au niveau des relations, justement, sentimentales, on a le roi de trèfle, encore l'homme. Il peut y avoir quelque chose qui se règle, surtout au niveau de l'homme, hein, dans la famille ou avec un homme qui est proche. Il y a quelque chose avec un homme ou vous en tant que consultant. Hein, il y a quelque chose qui peut se régler au niveau de l'immobilier, avec l'as de cœur. Peut-être une problématique. Là, on arrive à la fin d'épreuve. Donc, il y a peut-être une problématique depuis longtemps, depuis quelques mois ou depuis plusieurs années avec un homme ou pour un homme. De toute façon. Donc, c'est ou en lien avec un foyer, un lieu de vie pour difficulté à payer ses factures, à trouver un logement, à acheter, à vendre, ou sinon c'est un rapport avec les relations familiales, de toute façon, que ce soit avec vos enfants, avec un parent. Enfin voilà, ou sinon c'est dans le couple, voilà. Peut-être aussi que pour certains il y a une séparation difficile qui dure depuis longtemps, où on ne s'entend pas, etc., des choses à régler, financiers ou autres, ou en rapport avec un logement, et là on arrive à la fin de difficultés. Peut-être on peut enfin rencontrer une nouvelle personne ou emménager avec une nouvelle personne, une rencontre que l'on a fait ou que l'on va faire. On peut passer à autre chose et ouvrir son cœur à une nouvelle relation sentimentale, mais concrètement, quoi. Peut-être qu'on était trop dans une problématique ou plusieurs problématiques pour pouvoir vivre pleinement une nouvelle rencontre, voilà, ou emménager avec quelqu'un, etc. Sinon, là, de toute façon, quoi que ce soit, on arrive, donc là encore, on va passer quelque chose, certainement, ce mois-ci, mais on touche à la fin, vraiment, avec ce 10 de quelque chose de difficile, d'épreuves de la vie, de conflits, de batailles, de démarches difficiles, hein, ou peut-être d'une procédure. Voilà, il y a vraiment quelque chose de lourd là qui arrive à sa fin et vraiment vous allez pouvoir être libéré de soucis, tracas, d'une difficulté de toute façon, hein, au niveau du cœur. Donc vraiment vous avec vous-même, il peut y avoir vraiment des guérisons émotionnelles, des libérations, le fait de passer enfin à autre chose, d'accepter quelque chose qui s'est passé et qu'on ne pourra pas changer peut-être, avoir une réponse, un verdict, une solution, une rentrée d'argent qui vous sort voilà, d'une problématique aussi. En tout cas, on arrive à la fin de quelque chose. Donc, c'est plutôt pas mal, hein.
c'est ou pour vous l'homme, le consultant, ou en lien avec un homme. De toute façon, il y a quelque chose qui va arriver à sa fin et ça va être un chapitre de terminé. On passe à autre chose, hein, vraiment. Hein. Donc, avec le cœur, on est dans l'amour, on est dans la joie, on est dans le bonheur. Donc, voilà, on termine ce cycle. Et il y a l'amour qui va prendre toute sa place, en fait. On choisit le cœur. On se choisit. Donc dessous, ben, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, ben oui, les conflits, les disputes, les tracasseries, tout ça. Hein. Donc ça, il faut encore passer par quelque chose. Hein. Voilà. Et après, ça va s'arranger au niveau du foyer, ou au niveau financier, ou au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui va encore tracasser, une problématique. Donc on en revient à la problématique du dessus, quoi. Hein. Mais il y aura une solution, certainement par un proche. Par un proche, oui, parce qu'un proche aura la solution de toute façon. En tout cas, il y a un problème qui va être réglé. Donc, on va certainement passer encore quelque chose de désagréable. On peut être impacté très légèrement ou beaucoup plus, hein, ça dépend des personnes. Hein. Peut-être encore une contrariété et puis voilà, on arrive enfin à s'en sortir. Et pour d'autres, ça sera encore un truc un peu plus lourd, mais en attendant, on arrive à s'en sortir, à terminer quelque chose de lourd. C'est très bien, c'est très positif du coup parce ça touche à la fin de quelque chose de difficile. Donc ça c'est bien. Allez, on va prendre une carte de cœur et âme. Donc pour vous les cancers, non, j'en ai, hop là, trop. Allez, pour les cancers, mois d'avril 2023, les cancers. Hop. Je ne sais pas si on va arriver à en avoir qu'une avec ce jeu. Pour les cancers. Les cancers. Bon, écoutez, je vais aller la prendre parce que quand ça ne va pas de suite avec ce jeu. Hop, allez, pour les cancers, mois d'avril 2023. Hop, ça sera celle-ci. Qui nous dit « Contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. » Donc voilà, il est question de se libérer vraiment, hein, de se libérer d'une émotion en particulier ou de beaucoup trop d'émotions que vous gardez, peut-être depuis des années. Et là, il faut vraiment tout libérer, voilà, et ça vous permettra d'être déchargé d'un poids négatif, d'avoir l'aide nécessaire, de guérir tout simplement. Le fait de dire, de poser des mots vous fera du bien de toute façon. Donc il ne faut pas garder en soi, il faut les libérer, il faut s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Hein. Et on va prendre une dernière carte de la petite carte du jour de Sandrine Muller pour vous, les cancers, pour ce mois d'avril 2023. Un petit mot, hop, qu'est-ce qu'on a? Spontanéité, donc il faudra faire preuve de spontanéité, pas trop réfléchir avant d'agir, pas vouloir le contrôle sur tout. Il y a ça aussi, peut-être comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler et qu'il faut vraiment lâcher prise. On ne peut pas tout contrôler, c'est impossible. On ne peut pas protéger tout le monde, on ne peut pas savoir exactement comment les choses vont se passer, c'est impossible. Donc lâcher prise sur ça et faire preuve de plus de spontanéité sans toujours réfléchir, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que j'ai tout préparé, est-ce que je vais bien m'exprimer, etc. Donc la spontanéité. Voilà, avoir des gentillesses spontanées, des cadeaux spontanés, des sorties spontanées, voilà, sortir du mental, ne pas réfléchir, voilà, tout simplement. Vivre un peu plus au jour le jour, du coup. J'essaye d'en avoir une deuxième, ben non, j'en ai 15. Ah ben j'ai la guérison quand même dessous, donc je pense que c'est bien. En étant plus spontané, moins à réfléchir à tout contrôler, à tout prévoir, on peut opérer une guérison. Je vais quand même en prendre une,
si elle veut pas sauter. Ah ben voilà, elle a sauté. Donc j'ai, oh, la réjouissance. Donc il y a vraiment quelque chose de positif, hein. C'est ressorti à plusieurs reprises. Et dessous, j'ai la délivrance. Bon, ben écoutez, hein, le fait d'être heureux va vous libérer. Peut-être le fait de sortir ses émotions, de dire tout ce que l'on a à dire, mais de la bonne façon, sans reprocher aux autres quelque chose, juste dire son état d'être, qu'est-ce qu'il y a, ou vraiment, voilà, exprimer quelque chose. Ben, ça va vous permettre une libération et derrière, il y aura quelque chose de positif de toute façon. Donc, on va se réjouir de quelque chose, d'un événement, d'un retour. Il y a quelque chose de positif. Et il y a la délivrance quand même. Donc là, vraiment, le fait d'être soulagé, de se débarrasser d'un fardeau ou de plusieurs fardeaux, que ce soit au niveau familial, financier, professionnel, etc. Mais en attendant, on arrive à se délivrer. Si vous choisissez d'exprimer vos émotions, si vous choisissez d'écouter vraiment ce qui est à l'intérieur de vous et de vous faire passer en avant, de vous faire confiance. Voilà. Et bien voilà, c'est terminé pour vous les cancers. Donc je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.